Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. On va en fait parler, on va essayer de créer une safe place entre nous. J'ai vraiment envie d'aborder genre tous les sujets un peu compliqués, tous les sujets qui nous rendent un peu tristes, tout ça, tout en prenant soin de ma peau parce que là je pense que vous voyez mais c'est catastrophique, voilà, c'est juste catastrophique. Bon là ma peau me tiraille trop, je viens de la laver donc je vais tout de suite commencer à mettre mon sérum, c'est de la marque Zelens, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent The Look Fantastic et c'est le T-Shot. Je vous avoue que je sais toujours pas à quoi il sert parce qu'en fait j'ai pas du tout regardé, mais je sais que je l'aime bien donc je vous avoue que je me pose pas plus de questions. Bon, je vais essayer de vous présenter un peu comment va se dérouler cette vidéo, mais du coup je vais essayer de me faire des masques, prendre soin de ma peau, voilà, de vraiment se recentrer sur soi, essayer de prendre soin autant de son physique que de son mental parce que c'est vraiment très important de prendre soin de sa santé mentale. J'ai l'impression que c'est vraiment le plus important. Je ressens vachement le besoin d'essayer de mettre les choses pas vraiment au clair, mais essayer de rassurer le monde comme j'essaye de me rassurer moi. En ce moment, évidemment, vu que c'est la nouvelle année, qu'on est au début janvier 2023, tout le monde, toutes les youtubeuses, tous les youtubeurs, tout le monde fait des résolutions pour 2023 pour essayer de s'améliorer et c'est vraiment très bien. Mais il existe des gens comme moi, comme peut-être toi qui regardes cette vidéo, comme peut-être plein d'autres gens qui n'ont pas forcément de résolution. Personnellement, je n'ai pas pris de résolution parce que j'ai peur de pas m'y tenir et de ne pas accomplir ces résolutions et en fait de me mettre la pression toute l'année en me disant ouais mais ça fait pas partie de tes résolutions et tout, et en fait genre ça décrédibilise vachement ce que vous faites parce qu'à chaque fois vous repensez aux résolutions que vous avez prises pour au final vous dire que vous y arriverez jamais et au final tout lâcher. Donc ce que je préfère faire et que vraiment c'est le truc qui m'a un peu changé la vie et que j'adore faire. Je suis deg, j'ai pas retrouvé, normalement c'était dans mon petit bullet carnet que j'ai créé, mais je pense que j'ai juste pas encore découpé les pages parce que du coup il a fallu tout l'imprimer, mais c'est moi qui l'ai créé et du coup j'ai pas encore terminé de découper toutes les pages et vu que je voulais le commencer mais que en ce moment j'ai pas fait de réussite, je pense que j'ai juste pas encore eu le temps de tout découper, de le mettre dans le petit classeur comme ça, je vais vous montrer. Parce que du coup il fallait tout découper les pages et tout, c'était compliqué et du coup je pense que j'ai juste pas terminé, c'est pour ça que ça y est pas. Mais du coup ce que je fais c'est que j'aime beaucoup écrire toutes mes réussites de l'année au fur et à mesure qu'il y a des réussites, aussi petites soient-elles. Au lieu de se mettre des résolutions à accomplir, mettez-vous directement ce que vous avez accompli, comme ça à la fin de l'année vous pouvez être fiers de vous, revoir tout ce que vous avez accompli plutôt que de regarder tout ce que vous n'avez pas réussi à accomplir. Je vais venir mettre des petits masques pour les yeux comme ça au café de Sephora si j'arrive à l'ouvrir. Bon, c'est la première fois que je les essaye, je les connais pas du tout donc je sais pas s'ils sont bien, mais étant donné que je fais jamais de masque pour les yeux, je pense que je peux que les trouver bien parce que j'ai rien pour comparer. Voilà, bon, du coup je reprends les résolutions, je trouve que c'est bien, mais du coup voilà, ça peut pas correspondre à tout le monde, donc ne culpabilisez pas si vous n'avez pas de résolution ou alors que vous n'avez pas accompli celle que vous voulez en 2022 ou en 2023 si vous regardez cette vidéo bien longtemps après. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, donc je pense que il faut que je me suis fait des petits points à côté sur l'iPad pour essayer de mettre mes idées au clair parce que sinon je suis incapable de m'exprimer, c'est une catastrophe. Bah vous avez qu'à voir, je bégaye. Les masques pour les yeux c'est genre 5 minutes, donc j'ai mis un petit chronomètre juste là pour ne pas les laisser trop longtemps parce qu'en plus je suis hyper réactive au niveau des yeux, donc on va pas faire de folie. Ensuite je trouve qu'on voit énormément de choses sur TikTok, sur Instagram, tout ça. Alors moi-même je fais parfois ce contenu parce que j'adore faire ça, je trouve ça très apaisant, mais ça ne reflète pas du tout la vraie vie dans le sens où non, quand on range la maison on n'est pas forcément bien habillé comme ça, on n'a pas du tout cette patience, cette délicatesse, tout dans la maison n'a pas forcément de place précise, donc tout ne peut pas être rangé tout le temps. Ça c'est un problème que j'avais surtout l'année dernière, c'est-à-dire que tous les mercredis, je vous ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, mais je faisais mon ménage, mais c'est-à-dire que je reprenais la maison à zéro et que du coup le reste de la semaine je faisais rien, mais ça me prenait mon mercredi la journée, c'est-à-dire que je faisais toutes les machines, donc tout le linge, les draps, les serviettes, je faisais la baignoire, l'évier, tout y passait, vraiment la maison au complet, et j'ai quand même 50 mètres carrés à nettoyer
en une journée parce que je voulais tout réinitialiser le même jour pour que la semaine d'après tout soit exactement la même chose. Sauf que c'est pas possible. Dans une vie normale, c'est pas possible de faire que ça. Maintenant, j'essaye de faire beaucoup plus au fur et à mesure. Je vois qu'il y a des petites poussières par terre, je passe l'aspirateur. J'attends pas le mercredi, vous voyez. Genre, j'essaye de me faire des routines, mais mes routines ne sont jamais établies à la perfection. Comme quand je vous fais des morning routines, en général, ces routines-là, je les garde un mois tout au plus. Voilà, je vous avais fait une morning routine avec l'application Routinerie. L'application Routinerie, je ne l'ai plus. C'est une application que j'ai adorée, que j'ai aimé suivre au quotidien, dont je me servais vraiment pendant peut-être un peu plus d'un mois. Mais après, on évolue. On peut pas tenir la même routine tout le temps. Ne vous forcez pas à tenir une routine pour essayer d'améliorer votre vie, parce que si vous vous forcez, cette routine ne rentrera jamais. Si vous faites cette routine par plaisir, que ça vous faites que des choses qui vous font plaisir, vous aurez à chaque fois envie de lancer cette routine. Vous vous sentirez pas forcé de lancer cette routine. Donc vous aurez au final même pas besoin d'application pour vous rappeler que c'est l'heure de faire votre routine, combien de temps ça fait. Si vous aimez votre routine, vous n'avez pas besoin d'application pour vous dicter à quelle heure vous devez faire quoi. Il n'y a pas besoin d'être toujours précis dans tout. Vivez votre vie, genre, tant que vous vous mettez pas en retard pour des choses importantes et que vous faites ce qui vous a plu et que vous faites quelque chose qui vous plaît en vous levant le matin, tout ira mieux. Parce que je vois beaucoup aussi sur TikTok, on va beaucoup parler de travail, mais je vois beaucoup sur TikTok pas mal de personnes qui disent que on est bien plus productif si les 3 premières heures du matin, je crois, on fait que des choses pour le travail. Genre que pour le travail, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller jouer à des jeux, machin, faites que votre travail pendant 3 heures. Sauf que moi, je n'ai pas du tout envie de me lever et de me mettre le nez dans le travail tout de suite, en fait. Les patchs tombent. Et ça ne m'aide pas à être plus productive, bien au contraire. Ma journée, je trouve qu'elle commence mal. Mis à part si c'est quelque chose que j'aime vraiment faire dans mon travail, je n'ai pas envie de me lever et pendant 3 heures de travailler sans avoir pris de petit déjeuner, sans avoir pris de douche, sans avoir pu me réveiller doucement. Donc je trouve que peut-être ça peut aider certaines personnes à retrouver de la productivité et tout, mais ça peut pas correspondre à tout le monde. Ça y est, hop, les petits patchs, je peux les enlever, ça fait 5 minutes. En ce moment aussi, j'aime beaucoup, alors peut-être que ça va faire débat, mais j'aime beaucoup suivre la TikTokeuse La Vie de Clochette. Je vous mettrai son TikTok juste là, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais je trouve qu'elle aide énormément mentalement. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord je mets ma crème parce que ma peau tiraille toujours. Mais en soi, les patchs pour les yeux étaient vraiment bien, je les aime beaucoup. Du coup, ma crème de jour, c'est la crème Espa de la marque Espa, c'est la Optimal Skin Pro Moisturizer. Et en fait, dedans, je viens rajouter quelques gouttes de l'Aloe Drops de chez Hello Body. Hop, et je viens mélanger en fait, et après je le mets sur mon visage. Du coup, je m'explique pour La Vie de Clochette. Je sais qu'elle fait beaucoup de débats sur TikTok, il y a plein de gens qui l'apprécient, plein de gens qui l'apprécient pas. Mais elle normalise beaucoup le fait de ne pas être parfait aux yeux des autres. Dans le sens où elle normalise le fait qu'on a le droit, quand on va pas bien, ou même quand on va bien, de ne pas se laver tous les jours si on n'en a pas la force. Elle parle beaucoup des gens qui ne vont pas bien, et c'est vrai que quand tu es en dépression, tu n'as pas envie de te laver, tu n'as pas envie de te lever de ton lit, donc forcément tu prends moins soin de toi, t'as pas envie de faire ton ménage, et en fait elle aide beaucoup à normaliser ça dans la tête des gens, de faire comprendre que non, quand on ne va pas bien, notre priorité n'est pas de nous lever, prendre une douche, être propre, refaire sa routine pour la peau, prendre soin de sa peau et se recoucher. Ça marche pas comme ça. Et en fait elle explique que mentalement c'est des choses bêtes, mais il y en a qui n'ont pas la force. Et je suis passée par là, je n'avais pas la force de me lever passer un temps. Maintenant ça va quand même beaucoup mieux, j'ai repris ma routine, j'arrive à aller au sport, ça me fait plaisir, je prends des douches bien chaudes, ça me fait bien, mais c'est vrai que quand t'es dans une période où ça ne va pas mentalement, même si tu n'es pas diagnostiqué de dépression, de maladie mentale, de quoi que ce soit, c'est ok de pas aller bien et de ne pas avoir la force. Vous avez le droit de prendre des jours pour vous comme ça sans avoir besoin de se lever, en essayant de faire des jours complètement off, et c'est même normal, le corps humain a besoin de se reposer parfois et de ne rien faire. On est maintenant dans une société où tout va très vite, on travaille quand même relativement beaucoup. Pour l'instant là je suis pas vraiment concernée, même si je travaille énormément sur YouTube, c'est pas concerné comme travail aux yeux des gens. Même si moi je considère ça comme travail, vu que c'est pas rémunéré, les gens ne voient pas ça comme un travail. Bref, on est du coup dans une société où tout va très vite. Je veux dire, on travaille quand même de tôt le matin à tard le soir en fonction du travail qu'on fait. On est très peu chez soi. Le peu de temps où on est chez soi, on doit manger, se laver, aller dormir ou alors faire les devoirs pour ceux qui sont en cours. Et en fait, vous n'avez pas de temps à prendre juste pour votre corps, à genre se poser. Et se poser, je parle pas de se recentrer sur soi, faire du yoga. Si vous voulez, si ça vous fait plaisir, faites.
faites-le. Mais on n'est pas obligé de faire du yoga, de faire des trucs hyper sains, de manger que des trucs sains. Des fois, on n'a qu'une envie, c'est de se poser avec un McDo dans le lit et de regarder sa série toute la journée. Vous voyez, genre, c'est sûr que c'est bien d'être dans cet univers très sain, très yoga, sport tout le temps, de manger que de la nourriture saine. Mais des bonnes crêpes au Nutella, des fois, dès le matin, ça fait franchement plaisir. Et il faut dédramatiser ça. On a le droit de manger pas des choses saines au quotidien. Il faut même, genre, des fois, manger ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, parce que plus vous allez vouloir manger des choses saines en vous disant « Oh non, faut que j'arrête de manger ça, c'est pas possible, comment je vais faire, après je vais grossir », et plus vous allez vous développer des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose qui doit être diagnostiqué, mais dans tous les cas, même si vous n'êtes pas diagnostiqué et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à être en totale amitié avec la nourriture et que chaque fois vous culpabilisez ou alors vous vous forcez à manger, c'est que voilà, des fois il n'y a pas besoin de TCA parce que de diagnostic parce que ce n'est pas un niveau très élevé, mais ça n'empêche pas que peut-être vous vivez avec. Donc voilà, je vais essayer vraiment de créer cette safe place. J'ai vraiment envie que vous puissiez, genre quand vous regardez mes vidéos, vous posiez votre cerveau et vous n'ayez aucune culpabilité et vous dire genre des choses qui vous rabaissent, parce que concrètement on vaut tous la même chose sur cette planète, hein, vraiment. Bon, on va passer un peu au make-up quand même, parce que là il y a un sacré ravalement de façade à faire, vraiment. Même mes cheveux là c'est catastrophique, mais demain je vais chez le coiffeur. Bah d'ailleurs je serai chez le coiffeur au moment où vous verrez cette vidéo. Je sais pas ce que je vais faire, voilà, je sais pas. Je pense que je vais juste dégrader un petit peu parce qu'en fait c'est vraiment compliqué à entretenir des cheveux longs comme ça au quotidien. Je vous jure, je n'en peux plus. Du coup ils passent les 3/4 de leur temps attachés en fait, parce que j'arrive plus à les gérer. Bref, c'est pas le sujet, mais du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme ça vous verrez ce que j'ai fait au coiffeur. À mon avis à ce moment là j'aurai presque terminé. Donc si vous me rejoignez sur Instagram, vous aurez sûrement une story ou peut-être même une photo sur mon profil pour voir ce que j'aurais fait à mes cheveux. Du coup je sens que je m'éparpille un petit peu. Du coup ouais, je m'éparpille vraiment, mais j'en reviens à la vie de Clochette. Du coup elle aide à normaliser, et dans tous ses textes il y a écrit normaliser que etc etc, normaliser les nanana, et je trouve que c'est vraiment très bien parce que cette fille a le courage de dire tout haut ce que beaucoup de personnes vivent tout bas mais n'osent pas en parler en fait, parce que clairement il y a beaucoup de personnes qui gardent tout pour eux dans leur tête par honte, par gêne, par beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons, alors que parler de sa santé mentale est quand même le plus important. Même si votre santé physique c'est très important, si votre santé mentale derrière ne suit pas, ça n'a pas grand intérêt, votre vie ne sera pas meilleure. Bien sûr ce que je dis ne peut pas correspondre à tout le monde, ça va correspondre à un certain nombre de personnes, mais il y a plein de gens qui vont pas du tout se reconnaître dans ce que je dis et qui vont trouver trop bizarre ce que je dis. Mais voilà, il y a des personnes qui, je pense comme moi, mais oui c'est sûr parce que j'en suis pas mal sur TikTok aussi. Je pense que je suis loin d'être la seule à penser comme ça, mais aussi bien ça parlera pas à tout le monde. Mais bref, du coup je voulais revenir, elle dit beaucoup qu'il faut normaliser certaines choses, je suis bien d'accord, mais je veux également dire que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un décide de normaliser quelque chose pour que vous puissiez l'accepter ou le faire tout en n'ayant pas honte. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais les gens qui normalisent certaines choses, qui demandent à normaliser certaines choses, je trouve que c'est vraiment bien, parce que voilà, ils disent tout haut ce que des personnes vivent toutes seules, mais vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un décide de normaliser ce que vous faites pour l'accepter à vous-même ou le vivre au quotidien sans en avoir honte. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je sais pas si c'est clair, aussi bien au montage ce sera pas clair et je reprendrai avec une voix off, mais je pense que c'est clair parce qu'en même temps il n'y a pas 36 solutions de ce que je veux dire, mais à partir du moment où vous acceptez ce que vous faites, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, et que les autres n'acceptent pas, c'est que ce ne sont pas des gens pour vous. Parce que c'est vous qui vivez votre vie en fait, c'est pas les autres. En ce moment personnellement je vis énormément à travers le regard des autres, et sauf qu'en fait ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun bénéfice sur ma vie, parce que je pense tout le temps au regard des autres plutôt que de penser à ma santé, à moi, à mon regard que je me porte envers moi-même. Sur beaucoup de choses le regard des gens en fait c'est juste négatif, ça a très peu de possibilité d'être quelque chose de positif. Vraiment c'est pas, on pense tout le temps que les gens pensent le pire de nous, alors qu'en fait souvent, bien souvent, les gens n'en ont rien à faire de ce que vous faites, de comment vous êtes, mais en fait on vit dans un... En fait tout sur Instagram est posté, sur TikTok on voit tout, on voit des gens vraiment qui ont l'air parfaits poster des trucs, et à chaque fois on se dit waouh, mais tellement pas à la hauteur, etc. Que en fait on pense directement au négatif, alors que ça se trouve ces gens-là pensent énormément de positif de vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup vivre au travers le regard des autres n'a rien de positif, et en ce moment moi c'est mon cas et je vois bien que
ça ne va pas en fait, ça va pas et j'arrive pas à pour l'instant m'en détacher et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réussir à faire pour ma propre santé mentale, pour être plus en harmonie avec moi-même, avec ma personne, avec mon corps, avec tout en fait, parce que c'est moi qui vis dans mon corps, c'est moi qui vis dans ma vie, c'est pas les autres qui vivent à ma place, vous voyez, genre même si vous n'aimez pas ce que je dis, dans tous les cas c'est ce que je pense, donc vous voyez, ça va rien changer et j'ai constamment peur que les gens n'acceptent pas ce que je suis ou ce que je pense, alors que dans tous les cas, même s'ils acceptent pas ça, ça sert à rien d'essayer d'être une autre personne pour plaire à ces gens, parce que vous n'arriverez jamais à être vous-même avec ces personnes et vous serez même pas mieux dans la vie. Exemple que je vais vous raconter qui s'est passé il y a vraiment pas longtemps et on m'a dit que j'abusais un peu, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé et rien que d'y repenser je suis un peu en colère quand même. Juste pour vous tenir au courant, j'ai utilisé mon anti-cerne de la marque Rare Beauty et le fluide teinté de Rare Beauty aussi. Et je vais venir poudrer mon visage avec ma poudre libre de la marque Mac Pro, je crois. Mac Pro Paris, un truc comme ça. C'est pas Mac MAC, c'est Mac MAQ. Voilà, je sais que j'ai eu juste cette poudre quand j'étais à l'école encore d'esthétique, donc voilà. Mais elle était vachement bien, donc je vais l'utiliser. Mais du coup, pour revenir à l'événement qui s'est passé, je vais vous expliquer. En gros, quand j'étais petite, je vivais dans un autre village que dans lequel je suis actuellement, parce que déjà je vis plus avec mes parents, et parce qu'entre temps on a déménagé avec mes parents, et vraiment j'étais petite et mon voisin, donc du coup c'était un ami du coup forcément proche de mes parents parce qu'ils l'ont connu quand mes parents ont emménagé dans ce village. Moi j'étais pas encore née, donc du coup voilà, il a connu mes parents avant de me connaître moi, c'est logique. C'est une personne âgée, c'est à dire qu'aujourd'hui la personne a 93 ans, c'est un monsieur, voilà, il a 93 ans, et j'ai passé vraiment des journées, des après-midi entières chez lui à faire du vélo parce que lui il avait une cour, moi j'en avais pas, à manger du chocolat, jouer, enfin j'étais constamment chez lui parce que c'était un endroit que j'appréciais, c'était une personne que j'appréciais beaucoup, il était vraiment collé à ma maison, donc forcément c'était hyper facile quand j'étais toute petite. Voilà, vous savez, quand on est petit on a toujours envie d'aller en dehors de sa maison, voir d'autres choses, faire d'autres choses, enfin voilà, je pense que vous voyez de quoi je veux parle. Mais du coup cette personne, c'est une personne que j'estimais énormément, que pour moi j'allais toujours l'apprécier, genre ça allait jamais pouvoir changer parce que j'ai passé mon enfance avec lui quand même. Et en fait ensuite on a déménagé quand j'étais au collège, je crois j'avais 11 ans du coup, quelque chose comme ça, je venais juste de rentrer au collège, on a dû déménager, donc je pouvais plus le voir, mais je continuais d'aller le voir à son anniversaire avec mes parents et ma petite sœur, au nouvel an comme ça, enfin pas le jour J, mais on allait lui souhaiter la bonne année quelques jours après la nouvelle année, vous voyez. Vraiment d'essayer de rendre visite comme je pouvais pour lui montrer qu'on l'oublie pas, parce que même si on a déménagé, on l'oublie pas, on l'a énormément apprécié. Donc voilà, on l'oublie pas, on continue à y aller. Donc du coup jusqu'à même encore maintenant, du coup j'y vais encore. Et donc là, il y a quelques jours, on y a été. Et si vous voulez, j'ai pris beaucoup de poids depuis l'année dernière. J'ai dû prendre 24 kilos, un truc comme ça. Parce que je prends maintenant quand même pas mal d'antidépresseurs, même si normalement il n'y a pas d'effet secondaire sur mon poids. Tout ça, je peux pas m'empêcher de penser que forcément un petit peu, parce que jusqu'à maintenant je pouvais manger ce que je voulais, je ne grossissais pas, et d'un seul coup j'ai pris énormément de poids, mais vraiment d'un coup. Ça a été très très rapide, donc je prends quand même 5 médicaments par jour. Donc je pense que même si on dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire, je pense quand même que si, même si c'est sûr que je mange quand même pas mal. C'est sûr que j'ai jamais... Voilà, je mange bien, on va pas dire que je mange pas beaucoup, mais j'ai toujours bien mangé et je n'ai jamais eu ce résultat-là sur mon corps, vous voyez. Et donc du coup, en allant le voir, on est arrivé un peu plus tard avec mon chéri, mes parents étaient déjà là, et la première chose qu'il dit, c'est « Eh ben dis donc, t'as pas maigri toi, hein ?» Et donc il se met à rigoler. Donc en soi, j'arrive à concevoir que oui, j'ai grossi et que oui, il voulait peut-être rigoler, c'était pas méchant. Mais ce que j'arrive pas à concevoir, c'est qu'il ait osé le dire en fait. Parce que déjà moi-même, j'accepte pas du tout ma prise de poids. Je le vis super mal. Voilà, au quotidien, j'essaye vraiment de plus m'apprécier sans forcément perdre énormément de poids. J'essaie vraiment d'accepter mon corps comment il l'est maintenant. Et voilà, au quotidien, je me bats quand même pour essayer de m'aimer. Et en fait... le peu de personnes que j'estime encore dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y en a très peu, hein, concrètement je suis pas quelqu'un qui est très sociable, donc quand j'aime quelqu'un c'est que vraiment voilà. Et du coup j'ai eu énormément de mal parce que je me suis dit en fait quelqu'un que j'apprécie vient encore
genre de me faire un truc qui m'a fait du mal. Donc en soi c'est pas tant la réflexion qui me fait de la peine, c'est le fait d'avoir osé le dire alors que c'est quelque chose qui peut blesser quelqu'un. On essaie de normaliser le fait de dire qu'on est gros, machin, parce que c'est vrai, il y a des personnes qui sont plus grosses que d'autres et c'est totalement normal, on y reviendra après. Mais de là à le faire remarquer comme ça devant tout le monde, je sais pas, moi je l'ai vraiment mal pris et en fait genre ça m'a fait tomber de haut parce que je me suis dit, ben moi certes c'est sûrement parce que je mange beaucoup, peut-être, je veux bien, mais je prends quand même des antidépresseurs et une personne qui, imaginons, prend beaucoup d'antidépresseurs, est déjà très mal dans sa peau, ne va pas bien, a fait un effort surhumain pour sortir de son lit, aller voir la personne pour lui souhaiter bonne année et quand elle arrive on lui dit, eh ben dis donc t'as pas maigri. Je pense franchement que c'est vraiment déplacé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on pardonne tout parce que c'est des personnes âgées. Alors, déjà, je veux bien que ça soit des personnes âgées. Ils n'ont pas du tout vécu dans la même société que nous. Voilà, elle a énormément changé. On peut pas le nier, ça c'est sûr et certain. Ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs, entre guillemets, que nous. Pas du tout les mêmes façons de penser. Et c'est totalement normal. Et je comprends leur façon de penser. Hein, tu vois, j'accepte leur façon de penser. Mais il y a quand même des limites entre avoir une façon de penser et un manque de respect, je trouve. C'est vrai que j'ai l'impression que toutes les personnes âgées ont elles ont leur façon de faire, c'est-à-dire que quand tu vas chez ta mamie, tu sais que tu vas bien manger. On est bien d'accord, on va bien manger, tu sais que tu vas repartir, tu auras le ventre bien plein. Mais à contrario, tu vas arriver, t'es trop maigre, elle va te dire « Oh là là, mais dis donc, tu devrais manger un peu plus quand même, parce que là, t'es toute maigre. » Ou alors, elle va te dire « Ouh là là, t'as grossi quand même, genre, fais attention à ce que tu manges, hein. » Alors que c'est hyper blessant, genre, les gens le savent, qui sont maigres ou qui sont gros, qu'ils ont pris du poids, qu'ils ont maigri. Les gens le savent, ils se voient dans le miroir tous les jours, ils s'habillent tous les jours. Ils portent leurs vêtements qui sont devenus soit trop grands, soit trop petits tous les jours. Donc ils le savent, il n'y a pas besoin de faire la remarque et encore moins quand il y a du monde. Je trouve que c'est hyper intrusif. Et puis, quand bien même si j'avais envie de prendre du poids parce que je me trouvais plus jolie comme ça, qu'est-ce que ça peut lui faire? Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais moi ça m'a vraiment beaucoup blessée. J'ai énormément pleuré après cette réflexion parce que, si je galère à moi m'accepter sans perdre de poids parce que je m'aime comme ça, je me plais, je me trouve pas non plus horrible, voilà, j'ai quand même un minimum de confiance en moi là-dessus, donc je suis quand même contente, j'ai fait beaucoup de progrès, mais si en fait je dois perdre du poids juste pour que les personnes arrêtent de me faire des réflexions de type « Ah bah dis donc t'as grossi hein », ça va pas du tout, parce que je ferai pas cette perte de poids pour moi, je ferai cette perte de poids pour que les gens arrêtent de le dire, et c'est pas normal, vous devez faire une perte de poids si vous en ressentez le besoin, pas si les gens vous le disent. C'est tellement important genre de faire les choses pour soi-même, et c'est même beaucoup plus facile de faire les choses pour soi-même que de les faire pour les autres. Je veux dire, si vous essayez de perdre du poids pour les autres, c'est plus dur que si vous voulez perdre du poids, que vous avez cette envie, que vous avez votre objectif de mis en place, vous allez prendre toutes les précautions qu'il faut pour perdre du poids, machin, alors que si c'est quelqu'un qui vous le fait remarquer, vous n'allez pas savoir par où commencer parce que c'est pas votre idée. C'est pas venu de votre propre tête, vous voyez. Donc en fait, moi qui essaye de m'accepter en tant que personne plus grosse, plus size, parce que je m'habille quand même, je suis un peu entre les deux, je suis un peu dans les tailles normales des magasins, mais je suis aussi parfois un peu en curvy, voilà, ça dépend des marques, mais ça m'a blessée parce que je me suis dit, si je dois changer pour me faire accepter par les autres, je vais pas être plus heureuse. Je vais pas être plus heureuse. Je vais venir faire mes sourcils quand même. Hop, je les coiffe vers le bas comme d'habitude. Et j'utilise le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Du coup, ouais, en fait, ça m'a blessée d'avoir encore des gens dans mon entourage qui ont cette façon de penser. J'essaie vraiment de m'entourer que de personnes qui peuvent me rendre meilleure. Et là, pour le coup, ça m'a énormément blessée de me dire que voilà, il y a encore des gens dans mon entourage qui ont cette manière de penser. Donc en fait, je suis repartie. Je suis même pas restée 30 minutes. Je suis repartie. J'ai pas fait de réflexion. J'ai rien dit. J'ai fait un sourire. J'ai rien dit. Et on est reparti. Et pour moi, c'était trop. Genre, c'était trop. Je me suis effondrée en arrivant à la maison. Même dans la voiture, je me suis effondrée. Parce que c'est pas, il a pas émis un jugement dans le genre positif, dans le sens où ah dis donc je sais pas, t'as grossi mais ça te va bien, ou alors ne juste rien dire déjà, voilà, ce serait quand même bien mieux. Là ça veut dire que si je suis grosse, je suis automatiquement pas jolie. Dans la façon dont il l'a dit, c'est exactement ça. Et c'est là le problème, parce que une personne peut être grosse
est belle. Genre, le mot gros, c'est devenu une insulte, alors que à la base, ça signifie juste un corps. Genre, je sais pas comment dire, mais c'est pas parce que vous êtes plus gros que vous êtes pas beau. Je veux dire, quand on est à notre naissance, il y a déjà des personnes toutes minces, et il y a déjà des personnes, des plus gros bébés, des personnes plus grosses, des bébés plus gros. Et c'est complètement normal, puisque c'est une morphologie. Je veux dire, je n'aurai jamais la morphologie d'une personne qui fait 47 kilos. C'est impossible. Même si je voulais perdre tout mon poids, c'est impossible. C'est une morphologie, c'est comme ça. On peut pas changer notre morphologie. Il y a des personnes qui vont être naturellement très minces, comme il y a des personnes qui vont être plus grosses, comme il y a des personnes qui sont très grandes et d'autres très petites. Et on peut pas changer ça. Et ça n'a pas de sens de dire que si t'es gros, t'es pas beau. Ça n'a pas de sens. Tant que ça ne met pas votre santé en danger, parce que alors ça, c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement quand on essaie de faire du body positive. Tant que ça ne met pas votre santé en jeu, il n'y a aucune restriction à être plus gros. C'est totalement ok si vous vous aimez comme ça. Parce que quand même, là je vais surtout parler à ma maman qui va regarder cette vidéo. Je veux bien qu'être plus gros, ça peut mettre la santé en danger, mais c'est un stade qui est quand même très élevé. Pas un stade où on peut se sentir bien dans sa peau. Si ça te met ta santé en danger, c'est que tu ne peux pas être bien dans ta peau. En fait, voilà, je lui fais cette réflexion parce que elle m'a clairement dit que j'en faisais un peu trop et que si j'étais moins grosse, j'aurais moins de poitrine, donc j'aurais moins mal au dos parce que j'ai une grosse scoliose et que j'ai tout le temps mal au dos. Donc, bon, merci maman, mais là non. Autant elle me soutient sur absolument tout, elle est adorable tout le temps et je l'aime de tout mon cœur, autant cette réflexion, je l'ai encore mal digérée et elle est encore restée ici. Voilà, j'ai rien dit, mais elle est restée là. Je règle mes comptes là, ok? Bref, du coup... c'est totalement ok d'être plus gros et c'est normal et on peut pas nier le changement et l'évolution qu'il y a, ne serait-ce que dans le mode de vie, dans la nourriture qu'on mange, dans tout en fait, dans tout change. Je vais essayer de vous retrouver l'article que j'ai lu, je vous le mettrai par ici. Mais en fait, le poids moyen d'une femme en 2022, c'était 67 kilos. Donc ça a quand même, c'est pas gros, mais ça a quand même évolué parce que quand on regarde, je crois que c'était en 2010, le poids moyen d'une femme, c'était 55 kilos. Et c'est pas... c'est normal d'avoir une évolution comme ça parce qu'on n'a pas du tout la même alimentation. Vous imaginez en 12 ans, tout ce qui a pu changer dans le monde? En 12 ans, tout change. Toutes les nouvelles découvertes qu'ils font sur les additifs, sur les graisses, sur les machins, tout ce qu'on achète en grande surface change. Toutes les compositions changent, même s'ils ne le précisent pas sur les paquets, même si... Voilà, tout change. Donc... c'est normal de grossir, on ne peut pas ne pas aller dans les grandes surfaces pour se nourrir. Sinon, il faudrait que tout le monde ait son mouton, sa vache et mange que des trucs qu'on fait locaux. Mais c'est impossible, c'est impossible. Parce que déjà de 1, même si tu voulais avoir ta vache, tu peux pas la tuer toi-même parce que c'est de la torture pour les animaux. Il faut que ce soit dans un abattoir. Donc vous voyez qu'on ne peut pas vivre juste par soi-même qu'avec ces ressources qu'on peut créer. Même si on le voudrait, même si moi je suis la première à adorer créer les choses moi-même, j'adore faire mon propre pain, j'adore voilà, faire ma propre pâte brisée, des choses qu'on achète au quotidien, mais j'aime bien les faire moi-même. Mais à aucun moment je vais pouvoir faire ma levure boulangère moi-même, à aucun moment je vais pouvoir faire ma farine moi-même, et pourtant on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc même si on essaye de faire des choses soi-même pour essayer d'avoir une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie, on ne sait toujours pas ce qu'ils mettent dedans. Donc c'est normal qu'il y ait une évolution. Je sais pas si vous voyez le lien que j'essaie de créer, mais c'est normal, on n'a pas du tout le même mode de vie qu'avant. Avant, les gens marchaient quand même bien plus, ou alors allaient au travail en vélo. Maintenant, on a presque tous une voiture, ou alors les transports en commun. Il y a beaucoup plus de transports en commun qu'avant. Là, ça vaut peut-être pas forcément pour 2010, mais je dirais dans les années 2000, avant, c'était beaucoup plus normal d'aller au travail en vélo. Enfin voilà, tout change. Et c'est normal que du coup, le sport qu'on fait n'est pas le même, ne soit pas le même, parce que vous regardez les gens au Moyen-Âge, je suppose, ou les gens pendant la guerre marchaient tout le temps, portaient des choses très lourdes tout le temps, et les seules personnes qui étaient grosses, c'était les personnes qui étaient riches, parce que du coup elles faisaient quand même moins de choses que les autres, voilà, faut se le dire, hein. Mais quand on regarde toutes les personnes qui vivaient à la campagne, qui portaient des choses lourdes toute la journée, elles étaient très minces. Et vu que maintenant nous on fait plus ça, on n'a plus cette raison, on n'a plus cette dépense calorique et énergétique qu'on avait avant. Je sais pas si vous allez suivre ce que je veux dire, mais c'est tout simple. Donc c'est normal qu'on évolue, qu'on soit plus gros qu'avant, et c'est complètement ok.
c'est tout à fait normal. J'en ai des choses à dire, hein, punaise, on va pas m'arrêter je crois. Je vais quand même continuer mon make-up, ce serait pas mal. Du coup, je sais plus ce que je disais. Attendez, je réfléchis, ça va me revenir. Si, tant que j'y suis, je pense à un sujet là aussi que je voulais aborder parce que je pense que ça y est, j'ai terminé. Je l'ai saigné le sujet du poids, ça y est, vraiment, je pense que je l'ai terminé. J'ai fini tout ce que j'avais à dire, mais je voulais revenir aussi à toutes les personnes qui sont actuellement étudiantes ou qui ont la vingtaine, ou qui sont pas loin de leur majorité, qui sont au lycée, tout ça. C'est une période qui est très compliquée. Je suis actuellement dans la vingtaine, j'ai 20 ans, tout pile. Je vais avoir 21 ans au mois de juillet. Et concrètement, c'est une des périodes les plus dures que j'ai eu à passer de ma vie parce que c'est une période où les gens, où la société en attend beaucoup de nous. C'est une période où on doit savoir ce qu'on veut faire. On doit avoir commencé à faire ce qu'on veut faire dans la vie. C'est-à-dire qu'on doit trouver à 20 ans, en ayant très peu d'expérience comme ça, juste en sortant de lycée, on vient juste d'avoir le bac, on doit savoir ce qu'on veut faire de notre vie. C'est-à-dire quelque chose qu'on va faire tous les jours sans compter les jours de repos. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ça va décrire, ça va faire en sorte, ça va choisir votre façon de vivre en fait. C'est quelque chose qui va être au quotidien avec vous, que vous allez devoir vivre tous les jours. Et on vous demande comme ça. Enfin, en soi, on peut le reprocher à personne, c'est la vie, il faut bien qu'on travaille un jour ou l'autre, c'est normal. Sinon, le monde ne tournerait pas. Mais c'est-à-dire que du jour au lendemain, un peu, on doit savoir ce qu'on veut faire pour le restant de notre vie. Alors, bien sûr, on peut toujours se réorienter, tout ça, mais c'est beaucoup plus difficile de se réorienter que de s'orienter directement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais alors, heureusement pour moi, personnellement, j'ai été en bac pro esthétique, donc voilà, j'ai fait plusieurs stages, tout ça. Ça m'a bien conforté dans l'idée que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Donc je savais déjà que j'allais pas me lancer là-dedans. Mais en fait, je me dis, les personnes qui sont en lycée général, comment vous faites derrière? Comment est-ce que vous avez réussi à savoir ce que vous voulez faire? Parce que c'est, je trouve, hyper compliqué. Même si on veut continuer ses études, déjà, il faut savoir dans quoi on veut continuer ses études. Est-ce qu'on en est capable? Est-ce que ce sujet-là d'études va nous plaire pendant 2 à 3 ans selon ce que vous faites derrière comme études. Derrière ça, est-ce que vous allez trouver un travail? Parce que du coup, là, moi, personnellement, je suis paumée. C'est-à-dire que j'ai terminé mon bac pro, je l'ai eu, j'ai eu mon bac pro esthétique. Je me suis dit que les ongles, ça me plaisait, donc j'ai fait un CQP de prothésiste ongulaire et je me suis rendu compte que c'est quelque chose au quotidien qui ne me plaira pas à faire tous les jours. En fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais pour moi, pas pour le faire sur les autres. Et c'est pas simple quand même, genre de trouver quelque chose qu'on a envie de faire qui va être tous les jours de notre vie, toute la journée. Ça va vivre avec nous en fait, notre travail. Parce que là, moi, j'en suis arrivée à un moment de ma vie où du coup, j'ai démissionné de mon travail au mois de septembre 2021. Ouais, 2021, j'ai eu mon bac cette année-là et en même temps je travaillais tout en passant le bac. Dans l'entreprise de mes rêves, c'était Kiko, je vous en avais déjà parlé, où au final ça s'est terminé de manière très dramatique. Voilà, j'ai démissionné en septembre, pardon. Et en fait après ça, j'ai fait du coup mon CQP, mais maintenant il faut que je travaille, vous voyez, et je ne sais absolument pas quoi faire. Est-ce que je reprends mes études? Est-ce que je travaille? Je suis dans une période de flou. Là pour moi actuellement, ce que je fais sur YouTube, pour moi c'est ce que j'estime être mon travail parce que c'est la chose qui me rendrait, je pense, le plus heureuse au quotidien. Faire des vidéos, monter les vidéos, ça me rend plus qu'heureuse en fait. C'est quelque chose que je me vois faire sur du long terme. Et c'est la première fois de ma vie que je ressens quelque chose comme ça, où je ressens que sur le long terme, je peux faire ça. Vous voyez? Genre, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais du coup, vu que je gagne pas d'argent avec ça, on me demande, en même temps c'est un peu normal, de choisir comment je vais faire ma vie en fait. Où c'est que je vais travailler? Est-ce que je reprends mes études? Si oui, dans quel domaine? Pour l'instant, en soi, je remercie en même temps oui et non. Si je remercie la CAF parce que du coup je suis une personne handicapée, je vous en avais déjà parlé, je suis autiste Asperger. Si je peux, je vous remettrai la vidéo, je crois que c'est dans le i là ou là, quelque chose comme ça, où j'en parlais justement, où je vous ai dit que j'étais autiste parce que juste avant je l'avais pas encore osé le dire, j'avais peur un peu du jugement, j'étais pas encore prête à accepter ce que les autres allaient penser de moi après avoir dit ça, mais du coup voilà, et donc du coup pour l'instant je suis déclarée comme handicapée à la MDPH et donc je peux toucher des aides de la CAF pour mon handicap. Donc pour l'instant je peux essayer de me consacrer à fond pour YouTube,
mais je pourrais pas le faire toute ma vie parce que je ne vais pas vivre avec les aides de la CAF toute ma vie, il en est hors de question. Pour l'instant, je peux en vivre parce que mon copain gagne bien sa vie, sinon je ne pourrais pas en vivre. C'est évident, on touche pas un salaire comme quelqu'un qui travaille et c'est d'ailleurs complètement normal parce que quelqu'un qui travaille s'épuise tous les jours à aller au travail et moi pour l'instant je suis dans un flou. Certes, je m'épuise mentalement à essayer de savoir ce que je veux faire de ma vie ou à me faire des reproches, mais c'est pas du tout la même fatigue. Donc c'est complètement normal de ne pas toucher un salaire complet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, je peux considérer YouTube comme mon travail, mais un jour ou l'autre, il faudra bien que je prenne une décision et que je choisisse si oui ou non je reprends mes études ou que j'essaie de retrouver un travail, même si c'est des petits CDD de 1 semaine où je travaille 25 heures par semaine pour essayer de reprendre petit à petit, d'y aller doucement parce que je sais que je suis quand même pas mal traumatisée de ce qui s'est passé dans l'entreprise Kiko et j'aurais beaucoup de mal, je pense, à retravailler. Mais c'est vrai que du coup, là, je suis dans une passe où il faut que je prenne une décision, soit essayer de continuer à faire ma passion à fond, soit essayer de trouver autre chose tout en laissant YouTube un peu de côté, mais en continuant, mais en étant beaucoup moins à fond. Et c'est très dur de choisir, je vous avoue. Et du coup, je trouve que les personnes de cette tranche d'âge, on va dire 17-20 ans, c'est une période où on a une pression sur les épaules, et encore je dis 20 ans, hein, ça peut aller jusqu'à même 24 ans. On a une pression sur les épaules qui est énorme, parce que quand même c'est pas facile comme période, c'est sûr qu'il y a pire mais c'est pas facile. Je mets mon rouge à lèvres et je reprends le sujet après parce que je pourrais pas parler tout en mettant du rouge à lèvres, c'est pas possible. Je vais continuer de m'adresser aux personnes d'à peu près ma tranche d'âge parce que c'est ce que je vis actuellement, donc j'ai besoin d'essayer d'en discuter. Mais je sais pas vous, moi quand j'étais enfant, je pense comme beaucoup de personnes, je disais à 18 ans je serai mariée, j'aurai ma maison, mon travail, je serai riche. On avait des rêves comme ça. Et en fait je me retrouve à 20 ans et je suis là, je parle à mon téléphone et le reste du temps je joue aux Sims sur le canapé. Donc comment dire que en projet que j'avais pour mes 18 ans, ça a chuté comme ça. Donc je pense que voilà, on avait tous des rêves quand on était enfant. Mais personnellement je me mets énormément de pression parce que nos parents... Oula, j'ai failli vous faire tomber. Enfin moi, mes parents du moins, ont eu leur maison quand même assez vite. Quand ils se sont rencontrés, ils ont habité ensemble dans un appartement. Mais ils ont acheté une maison hyper rapidement parce que les prix des maisons déjà avant étaient beaucoup moins élevés que le prix des maisons maintenant. Le coût de la vie en général était beaucoup moins élevé avant que le coût de la vie de maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont acheté une maison pour 20 000 € et c'était quand même une belle maison, enfin dans laquelle j'ai grandi, c'était quand même une belle maison. Il y avait 80 mètres carrés, il y avait un jardin, voilà, c'était quand même quelque chose de correct. Pour 20 000 € c'était déjà même énorme, enfin ce qu'on pense pour maintenant je veux dire. Mais avant ils vivaient avec, du coup c'était encore en francs, mais on m'a dit le salaire qu'ils touchaient en francs et j'ai essayé de le transmettre en euros, alors je sais pas si c'est exact, mais ils touchaient à peu près 400 € par mois si on fait la transaction. 400 € par mois, vous imaginez vous aujourd'hui vivre avec 400 € par mois en payant votre crédit, en ayant un enfant, en ayant 2 voitures et avoir juste le travail. Genre 400 €. Même maintenant pour vivre tout seul, c'est limite. Genre tout a augmenté et donc du coup je vois le parcours de vie de mes parents qui j'estime est parfait parce que j'idéalise je pense beaucoup mes parents, mais c'est mes parents, c'est normal que je les idéalise et du coup je me sens vraiment nulle parce que moi je n'ai pas acheté de maison. Alors oui, j'ai mon copain, ça je suis bien, mais j'ai pas d'enfant, j'ai des chats. J'ai juste des chats, j'arrive pas à trouver un travail, enfin non, je n'arrive pas à trouver déjà ce que je voudrais faire comme travail et il m'est absolument impossible de vivre avec 400 €, vous voyez ce que je veux dire? Genre moi je me compare énormément, je sais pas si vous le faites aussi, mais du coup à la génération d'avant, parce que c'est l'exemple qu'on a de nos parents, c'est la génération d'avant, donc on prend exemple sur nos parents pour ceux qui ont l'exemple de leurs parents. Moi je l'ai et pour le coup j'arrête pas de culpabiliser parce que j'ai même pas le tiers de ce que eux ils avaient à mon âge. Je sais pas si vous aussi vous sentez cette chose comme moi là. Bref, du coup je pense que j'ai abordé tous les sujets. Oui d'ailleurs j'ai des poils sous les bras, ne regardez pas, j'ai pas eu le temps de les enlever. Mais voilà, j'avais vraiment trop besoin de parler, j'avais trop besoin, j'ai du rouge à lèvres sur la dent, j'avais trop besoin de créer cet espace de confiance entre nous, cet endroit où on peut se sentir à l'aise. Si vous venez regarder mes vidéos, vous pouvez poser votre cerveau, reposez-vous. Voilà, vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Vraiment, vous avez le droit et c'est totalement normal de se reposer et ça fait du bien. Et même si vous avez la flemme de faire quelque chose, prenez le temps pour vous parce que ce n'est pas les autres qui vont prendre ce temps-là pour vous. N'attendez pas
des autres ce que vous pouvez faire à vous-même. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai voulu dire, je sais pas, c'est sorti de ma tête comme ça. Voilà. Mais bref, du coup je voulais juste dire du coup que j'avais vraiment envie de créer cet espace de confiance entre nous parce que vous êtes déjà plusieurs à m'avoir contacté sur Instagram pour me parler de vos problèmes, que ça n'allait pas dans votre vie, etc. Et à la fois j'étais trop contente, oui et non, parce que je suis pas contente que vous ayez des problèmes et ça me rend vraiment triste, mais je suis contente que vous ayez eu cette confiance pour venir m'en parler à moi, pour que je puisse vous aider. Ça m'a vraiment genre touchée parce que du coup ça veut dire que vous avez quand même confiance en moi et que vous me sentez assez positive pour vous aider. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup ça m'a fait trop plaisir de me sentir assez importante ou assez positive avec vous pour que vous puissiez venir me parler de vos problèmes. Donc tout ça pour revenir à, si vous voulez parler, vous pouvez totalement m'envoyer des messages sur Instagram, ça va s'afficher là. Je vous mets également mon TikTok si vous avez besoin de m'envoyer un message sur TikTok parce que vous n'avez pas Instagram. Voilà, vous pouvez venir me contacter, il n'y a pas de souci. Je sais pas s'il y a des messages privés sur YouTube. J'en sais rien du tout. N'hésitez pas à me contacter sur toutes les plateformes si vous avez besoin d'aide. Je serai ravie de vous aider. Vraiment, j'ai créé cette chaîne déjà rien que pour aider les gens, aider les plus jeunes à des trucs très banals comme se maquiller, tout comme accepter, enfin voilà. Sur tous les sujets, j'ai créé cette chaîne pour aider. Donc si vous avez besoin, je suis là pour aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait du bien, que ça vous aura redonné un petit peu le sourire, un petit peu de... Bon, c'était quand même assez négatif, mais pour en essayer de revenir un peu au positif, du coup, d'essayer de rétablir le positif sur ma chaîne, du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir tout en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dimanche pour la nouvelle vidéo. Ciao!